zones, je pense notamment aux luttes d'influence entre les Émirats et la Turquie, se retrouvent sur le territoire libyen. La Turquie d'ailleurs... Pourquoi? Parce que c'est le chaos? Parce que c'est un territoire à prendre? Alors, mais quel est l'intérêt? Quel est le but? Alors si on prend l'exemple turc, la Turquie, l'intervention turque était à mon sens inéluctable. Car Ankara ne pouvait pas se permettre de perdre Tripoli, pour les raisons qui ont été évoquées, pour aussi des raisons idéologiques, mais aussi pour des raisons stratégiques, notamment l'accès aux sources d'énergie. C'est ça le fond du problème, et en plus, c'est Slimane? le gouvernement de Tripoli, parce que les Turcs excipent du fait que c'est le gouvernement reconnu par la communauté internationale qui a scellé un pacte avec eux pour les accueillir, de même que les Russes ont toujours excipé d'un accord avec l'État syrien pour justifier leur présence en Syrie. Donc, les Turcs en Libye jouent d'abord cette carte. Nous sommes légitimes au regard du droit international. Et c'est le cas? Et derrière tout cela, il y a... Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Parce qu'après tout, on a un gouvernement qui est parrainé par l'ONU. Formellement, oui. Formellement, oui. C'est la seule présence étrangère qui peut exciper d'un accord avec des autorités reconnues par l'ONU. Et on voit qu'en face, il y a Paris qui joue un autre jeu. Alors, est-ce que Paris est sur la mauvaise pente? Paris s'isole, je pense. En tout cas, c'est isolé. Paris, aujourd'hui, veut se présenter comme un acteur neutre qui a pour mission de réconcilier ou du moins de pacifier la situation en Libye. Sauf que Paris a quand même soutenu l'un des acteurs du conflit, c'est-à-dire le maréchal Haftar. Du coup, les accusations de double discours sont sur la table. On va écouter d'ailleurs sur ce double discours, on va écouter parce que le président Macron, on l'entendait tout à l'heure, il dénonçait, je cite, le jeu dangereux de la Turquie, et la Turquie lui reproche la même chose. En Libye, nous soutenons le gouvernement légitime et le gouvernement français soutient un chef de guerre illégitime et met ainsi en danger la sécurité de l'OTAN, la sécurité en Méditerranée et en Afrique du Nord et la stabilité en Libye. Malgré tout cela, ils nous accusent encore, ils nous critiquent encore. Je reprends avec vous, je vous ai coupé. La France est en effet mal placée pour donner des leçons à la Turquie? En tout cas, elle s'est mise dans une situation difficile pour la simple raison que, par exemple, si on prend l'embargo sur les armes, le discours français qui est extrêmement offensif et qui s'est traduit notamment par une communication très active sur l'incident naval, un incident naval qui a eu en Méditerranée entre une frégate française et deux frégates deux frégates turques il y a 2 semaines. Le souci quand même, c'est que l'autre puissance qui viole allègrement l'embargo sur les armes en Libye au profit du camp du maréchal Haftar, qui sont les Émirats arabes unis, ne sont absolument pas mentionnés. Il y a un tabou diplomatique qui fait que les Émirats sont l'allié de Paris, on n'en parle pas, et pourtant c'est quand même la même chose fondamentalement. Mais pourquoi la France a décidé de soutenir le général Khalifa Haftar? C'est quoi le fond du problème? En fait, c'est un constat. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde le territoire, les 2 poches de territoire que contrôle le gouvernement reconnu par la communauté internationale, ce sont deux petits mouchoirs de poche dans un énorme territoire que contrôle le maréchal Haftar. Donc, les grandes puissances se disent il faut garder 2 fers au feu parce que le gouvernement de Tripoli, il a la légitimité, mais il n'a pas la force. Haftar n'a pas la légitimité, mais il a la force. Donc, il pourrait être l'homme de la situation et il vaut mieux commencer à prendre langue avec lui jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est le mauvais cheval? On est en train de voir, de toute façon, les 2 chevaux ne tiennent pas la route parce qu'aucun ne fait consensus à l'intérieur de la Libye. Mais je voudrais dire un mot sur les relations français et turcs à propos de la Libye. Tant que la France était en Algérie, la France, puisque l'Algérie était considérée comme une extension de la République du territoire français, et que la Libye était un territoire ottoman jusqu'en 1912. C'est-à-dire de 1830, l'entrée de la France en Algérie, jusqu'en 1912, l'Empire ottoman et l'Empire français étaient frontaliers. Donc il y a une très vieille histoire entre les 2. Oui, mais si on revient à 2020, parce que moi ma question c'était celle-là, c'est pourquoi la France, Paris, à un moment donné, décide de quitter le camp parrainé par l'ONU pour aller du côté du général Khalifa Haftar? Elle ne l'a pas quitté. C'est ça, elle a gardé les 2 fers au feu.
C'est ça qui a mécontenté les deux d'ailleurs. Il y a d'abord eu une raison tactique. À l'époque où Khalifa Haftar lance son offensive, la France parle d'islam politique, etc. Oui, parce qu'à l'époque, c'est des considérations tactiques qui ont amené Paris à une impasse stratégique. C'est qu'à l'époque, Haftar se targue d'être le meilleur rempart contre les groupes djihadistes, notamment qu'il y avait à l'époque dans l'est de la Libye, en Cyrénaïque, notamment des groupes liés à Al-Qaïda. Cyrénaïque à l'est, donc. Voilà, à l'est. Donc on soutient le maréchal Haftar dans sa guerre contre le terrorisme dans cette région. Le souci, c'est que le maréchal Haftar avait un autre agenda, celui de la prise du pouvoir en Libye, tout simplement. Et nous l'avons accompagné dans cette démarche. Avec un argument quand même qui est assez spécieux, parce que dire que le maréchal Haftar est le meilleur rempart contre le terrorisme, c'est sous-entendre que le camp d'en face serait, lui, un disséminateur de terrorisme, ce qui est factuellement faux. Daesh a été expulsé de Sirte par des milices de Misrata, donc du camp Tripoli. Après, ce ne sont pas des enfants de cœur, effectivement, les miliciens de l'Ouest. Effectivement, il y a l'islam politique, il y a toutes les nuances et teintes de l'islam politique, mais il faut quand même rappeler que le maréchal Haftar s'appuie lui aussi sur des brigades salafistes. S'appuie sur de Syrie. Voilà. Aussi sur des mercenaires venus de Syrie, sur des mercenaires janjaouides soudanais et des mercenaires russes. Bref, des gens qui ne sont pas des parangons de vertu. Mais ça pose la question de la grille de lecture de la France sur la Libye et sur la région. Est-ce que la France est à côté de la plaque dans sa grille de lecture ? Non, elle n'est pas à côté de la plaque. C'est qu'il y a un vice de forme dans la configuration, dans le théâtre libyen lui-même. C'est qu'on a deux chefs de guerre, dont un en costume cravate est reconnu par la communauté internationale, mais qui n'a pas d'armée, de véritable armée, qui n'a pas d'ancrage populaire, plus les divisions tribales. Et on a en face un Haftar qui est surarmé par les Russes, les Émirats, par les Égyptiens, qui est adossé à des mercenaires tchadiens et autres, mais qui lui aussi souffre de ne pas être un personnage qui fait consensus dans la population libyenne. D'ailleurs, la vraie question, est-ce qu'aujourd'hui les Libyens, est-ce qu'il y a une véritable aspiration de tous les Libyens pour un vouloir vivre communautaire et un retour au statu quo ante, c'est-à-dire d'un État central? On pourrait imaginer une partition de la Libye avec les acteurs extérieurs qui interviennent. Par exemple, l'Ouest turquisé, l'Est russifié. On ne sait jamais où nous mènent les dynamiques des conflits. Il est clair que ce n'est absolument pas le choix des voisins libyens de l'Ouest. Pour la Tunisie et l'Algérie sont extrêmement inquiètes, par exemple, devant la perspective d'une partition de la Libye, car elles craignent elles-mêmes les répercussions que ça pourrait avoir sur leur territoire national et sur leur intégrité nationale. Mais le choix du pire n'est pas assumé, n'est peut-être pas voulu par tous ces acteurs. Mais les dynamiques de conflit peuvent amener là, sachant que effectivement, la question fédérale se pose en Libye, puisque la question de ce que veulent les Libyens, effectivement, est ouverte. Un mot pour terminer très rapidement, c'est la question de cette course aux hydrocarbures. La Turquie dit qu'elle pourrait peut-être lancer des forages d'ici 3 à 4 mois. Qu'est-ce qui se passe ? C'est tout l'enjeu en fait, de l'Est de la Méditerranée, de la stabilité de l'Est de la Méditerranée qui est en jeu ? Oui, et c'est l'un des enjeux de l'intervention turque, en fait. C'est que la Turquie a l'impression d'avoir été prise à revers par l'Égypte et la Grèce sur ce qui se passe, le grand jeu énergétique qui est en train de se nouer pour les 3 prochaines décennies en Méditerranée orientale, avec des gisements de gaz offshore assez conséquents. Et l'idée turque est de s'ouvrir, de par des accords bilatéraux, notamment avec Tripoli, de revendiquer en fait, des espaces contestés où il y a du gaz. Et on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup à vous deux.